Les Pistons vont s'effondrer en playoff et pour moi, c'est inévitable. Peut-être que cela vous surprend que je dise ça d'une équipe qui a gagné plus de 70% de ses matchs, mais pour moi, la régulière et les playoffs, ce sont deux choses différentes et Detroit ne rassure pas du tout. Et encore plus depuis le retour du All-Star Game, ils ont perdu 4 matchs, mais surtout ils ont perdu tous leurs matchs face aux adversaires qui sont compétents. Deux fois les Spurs au complet se sont présentés, ça a été deux défaites. Une fois les Cavs qui avaient récupéré James Harden de blessure, et ça sans parler de la défaite face aux Nets où tu avais des absents de ton côté évidemment, mais où tu as laissé passer un avantage de 23 points face à une équipe qui tank quand même. Ça c'est un peu scandaleux. Mais depuis la reprise du All-Star Game, surtout l'état d'esprit il est pas bon. T'as battu le Thunder certes, mais ils étaient vachement handicapés par les blessures. Et t'as gagné face aux Cavs, à qui il manquait les deux joueurs majeurs sur le backcourt, et où tu t'es fait de belles frayeurs. Alors les Pistons ont gagné des matchs parce qu'ils ont une défense d'élite, et ça c'est vraiment un truc à mettre à leur crédit. Mais depuis la trade deadline, je suis convaincu que les Pistons n'iront pas très loin en playoff. Et ça pour différentes raisons. Déjà les limites intrinsèques à leur effectif. Hormis Duncan Robinson qui prend 7 shoots à 3 points par match et qui est à 39%, t'as aucun sniper dans ton équipe. Kate Cunningham est beaucoup trop irrégulier derrière l'arc, Tobias Harris est à côté que ses pompes à 3 points, et sinon personne ne prend plus de 3 shoots à 3 points par match limité, ça c'est inquiétant. T'as pas de spacing, les équipes vont s'adapter, elles vont t'obliger à prendre des 3 points, et comme t'as pas vraiment de sniper pour punir, bah t'es vite handicapé. Quand sur le terrain t'as à la fois Jalen Duren et Osar Thompson, bah tout de suite tu manques d'espace, et si les joueurs autour ne rendent pas leur tir, l'accès au cercle il va être bouché. Et ça c'est un de mes regrets, c'est que les Pistons n'aient pas fait le forcing à la trade deadline pour récupérer un joueur comme Michael Porter Jr., Trey Murphy, quitte à le surpayer, mais pour jouer un coup tout de suite dans la conférence Est. Parce qu'en plus, les Celtics ont récupéré Jason Tatum, donc ça fait un adversaire auquel tu pensais pas forcément en début de saison. Et ensuite, autre limite, JB Bickerstaff. Alors j'aime bien JB Bickerstaff, je trouve que parfois on le clash un peu pour rien parce que c'est un excellent coach en NBA, mais son problème c'est qu'il est plafonné en playoff. En playoff, il faut en permanence s'ajuster. Et JB Bickerstaff n'est pas le meilleur pour ça. Et surtout, entre le talent offensif et s'assurer que la défense soit bonne, il va toujours privilégier les joueurs avec des capacités défensives. Et la défense c'est très bien, mais aucune équipe ne gagne avec une attaque limitée. Kate Cunningham peut faire des merveilles, Jalen Duren peut dominer les raquettes, mais si jamais Duncan Robinson est dans une mauvaise semaine à 3 points, bah tout de suite tu vas perdre des matchs rapidement en playoff. Et même si je suis pessimiste, il faudra pas pour autant s'alarmer pour les Pistons. Je pense que cette année, ils ont surpris tout le monde et que personne ne s'attendait à les voir premiers de la conférence. Mais pour moi, il y a eu une occasion manquée à la trade deadline et cet été, il faudra vraiment s'assurer de passer un cap. Donnez-moi votre avis sur les Pistons. Est-ce que vous croyez en eux cette saison ou vous êtes du même avis que moi et vous pensez qu'ils vont s'effondrer en playoff, que ce soit en demi-finale, voire même au premier tour si jamais ça tombe sur une mauvaise match-up? Je suis impatient d'écouter vos arguments.